Le hip-hop est-il mort et enterré vivant? A-t-il été dilué, criblé de balles? Est-ce que c'est devenu un moyen plus qu'une raison? Moi, je vais dire que s'il était mort, on ne serait pas là déjà. Dans le rap, effectivement, plus personne ne prononce le mot hip-hop. Il y a plein de gens, notamment même chez les jeunes, ils ne savent pas faire la différence entre le hip-hop et le rap. Moi, je pense que aujourd'hui, ce sont que des enfants du hip-hop, sauf que le hip-hop n'a pas reconnu tous ses enfants. Moi, c'est un Antillais, il a fait plein d'enfants, il les a pas tous. Je pense que, comme disait Bouboule, les gens ne savent pas qu'ils viennent du hip-hop. C'est juste qu'on leur a pas inculqué. C'est comme s'ils faisaient partie d'une famille, d'une ethnie, et on leur a jamais dit que tu fais partie de telle ethnie. Vraiment, nous, on fait limite la séparation. C'est vraiment deux choses différentes. Le hip-hop et le rap, c'est vraiment différent. Après, on a comme une mauvaise image, notre génération du hip-hop. Genre, c'est les trucs des anciens, c'est un peu des trucs de fou. Le hip-hop, nous, en tant que tel, en tant que jeunes, la première définition, en tout cas la première chose qu'on va retirer de ce spectre-là, ça va être le rap, parce que ça va être la chose la plus en lien direct avec ce que nous, on a. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec de sacrés personnages. Elle s'appelle Pauline Regnault, consultante, direction artistique, marketing, promotion chez Pauline Regnault Consulting. Je me souviens d'une époque où il y a des rappeurs qui ont rappé pendant un certain nombre de temps sur Goom Radio. Ben, c'était elle. Sachez qu'aujourd'hui, elle nous revient avec un nouveau concept, les 100 heures de rap non-stop. C'est un événement historique qui est prévu pour cette année. Faites du bruit pour Pauline, s'il vous plaît. Merci. On est ensemble. Je l'ai vu évoluer à la Balance. La Balance, c'est à Quartier-de-Grigny, je tiens à le dire, parce que c'est comme si tout le monde sait, voilà, je suis là, je parle comme si tout le monde savait que, voilà. Je l'ai vu évoluer. Et apparemment, elle disait à sa maman qu'elle voulait devenir journaliste depuis qu'elle était petite. Des années plus tard, je la vois sur M6, je la vois évoluer, je la vois que son contenu continue. Elle est responsable d'un média qui s'appelle En Continu. Faites du bruit pour Koumbaré, s'il vous plaît. Ça y est, t'es journaliste, c'est bon. T'inquiète, pas de souci. Ah là là, je me souviens d'un morceau de rap futuristique. Luby disait « Bouboule est dans la maison ». On se demandait « Mais qui est Bouboule ?» Mais on entendait parler de Bouboule. Il y a des noms comme ça de Sarcelles qui reviennent. Jocelyn, Bouboule. Tu vois, des noms de bagarreurs aussi, tu vois. Parce que bon, nous, issus des quartiers, hein, des fois, il y a des noms de bagarreurs qui circulent, tu vois, dans des quartiers. Tu dis, ah, lui, c'est un bagarreur, ah, lui, c'est un tel. Et Bouboule, très discret. Après, on s'est rendu compte que Bouboule aussi, sa figure était dans la pochette de la haine. On a dit, c'est quoi les bails? En tout cas, Bouboule fait partie d'un collectif qui s'appelle le Secteur A. Un très grand collectif dont a fait partie le ministère Hammer. Dans la chronologie, le ministère Hammer, c'était avant. Mais quoi qu'il en soit, il a fait partie de ce collectif qui a été le plus grand collectif du rap français en vérité. Mais c'est pas un débat, hein, parce que avant que... voilà, à un moment donné, tu vois, parce qu'il y a d'autres collectifs, il y en a, ils vont me dire, oui, ma frère, un free. Tranquille. D'ailleurs, on attend que le Secteur A ait un documentaire qu'il se doit. Monsieur Bouboule était et est toujours un pilier. Faites de but pour monsieur Frédéric Britt, s'il vous plaît. Bouboule qui est là. D'ailleurs, on avait fait un Fréquence Rap, une émission à l'ancienne où on les a un peu taquinés sur le fait qu'ils étaient à Skyrock pendant des années et tous les bails. Mais bon, on va pas refaire le débat ici. Hein, non. Là, tranquille. On est ensemble. On est ensemble. Un jour, il y a un jeune qui m'a envoyé un message
sur le compte La Récré. Il m'a dit, oui, je suis un jeune, j'ai envie de participer à des émissions, tous les bails. Et j'avoue, j'ai pris 6 mois avant de lui répondre. Et j'en parle à Barbery, je lui dis, Barbery, pour le concept que tu veux mettre en place, La Récré Junior, et j'ai un petit qui, ça fait 6 mois, je l'ai laissé en vue. Je vais le rappeler. Le jeune est arrivé. Le jour de l'émission, je ne l'avais jamais vu, donc lorsqu'on a fait le tour de table, il a dit, ouais, je suis Walid. J'ai dit, ah, c'est toi Walid? À qui j'ai répondu et que j'ai laissé en vue pendant 6 mois. Excuse-moi, mon frère. Et du coup, il a fait ses classes à La Récré, il a fait ses classes dans différentes écoles. Aujourd'hui, il travaille chez Bouscapé. Veuillez faire du bruit pour Monsieur Walid, s'il vous plaît. Ça y est, t'es journaliste toi aussi, hein? Ça y est. Ça y est. Je l'ai rencontré sur les réseaux, enfin, je regardais son contenu et j'ai vu quelqu'un de très déterminé. Tout à l'heure, je lui ai dit, mais pourquoi es-tu aussi déter? J'attendais qu'elle me réponde parce que... Mais non. Elle est forte. Elle a différentes cordes à son arc. Elle va nous en parler aussi. Faites du bruit pour Farah Bir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à toi. Ils ont une école de danse là-bas à Fresnes, une très grande école de danse. Moi, je les ai rencontrés avec le camion qui venait sur Massy et dans différentes villes aussi. Un camion dans lequel il y avait un studio. D'ailleurs, il y a toujours un studio avec lequel ils font des prestations. Et d'ailleurs, il est avec son gars Alex, qui est aux commandes aujourd'hui. Un grand big up à Monsieur Lex, qui est derrière Floesi Agency. Mais là, vous applaudissez, mais c'est pas lui qui va venir sur scène. Hein. C'est pas lui. Hein. Cet homme a parcouru avec son camion la France pour dénicher des talents. Il est danseur, il est rappeur. Tous les bails en heure. Faites du bruit pour Monsieur Timox, s'il vous plaît. Timox la Grinta. Merci à toi, mon frère. L'homme fort. Vous avez vu, il y avait plein de concepts qui se sont lancés à un moment donné sur des gens qui font des interviews dans des voitures. Mais il y en a vraiment un qui nous a marqué en vérité. Il est revenu il y a peu. Il est fort, il pose des vraies questions. Il a accueilli Barbery Riche il y a quelque temps, moi-même, d'autres encore. Abuse même, tu vois, abuse système. T'es parti le dénicher je ne sais où. Son concept est fort. Il appelle ça la carversation. Faites du bruit pour Monsieur Rani en live du fer, s'il vous plaît. Ça fait une belle brochette, hein? Là, je suis bien entouré. Là. Si j'ai un problème, vous débarquez direct. Si jamais ils veulent s'en prendre à moi, on est ensemble. La sécu, on est ensemble. Le hip-hop est une culture née dans les années 70 lors d'une sorte de fête importée dans des ghettos jamaïcains, appelés les sound systems, rebaptisés dans des ghettos noirs américains, les block parties. Une question me taraude. Le hip-hop ne serait-il pas jamaïcain en vérité? Mais ceci est un autre débat. Block party organisé par une certaine Sidney Campbell et son frère Clive. La soirée qu'elle organise dans le Bronx, à New York, le 11 août 1973, est considérée comme fondatrice du hip-hop. Il se trouve que cette Cindy Campbell est une musicienne américaine considérée comme la mère oubliée du hip-hop. Back to School Party, qu'elle organise dans le Bronx le 11 août 1973, je répète. 2 autres questions me taraudent. Le hip-hop n'aurait-il pas été créé par une femme en vérité? Parce que cette fête, elle l'a organisée à l'occasion du fait qu'elle voulait s'acheter des vêtements. Donc elle a fait appel à son frère. Donc pas de fête, pas de hip-hop. Aussi vrai que derrière chaque grand homme se cache une grande femme, derrière chaque culture se cacherait-il de grandes femmes? On en reparlera. Peace, unity, love and having fun, tel était l'adage de cette culture constituée à la base des disciplines suivantes. Le graffiti, le rap, le DJing, la danse, le beatbox. Dans les années 70-80, le hip-hop était dans ses balbutiements. Tel un jeune enfant, il apprenait à marcher. Dans les années 90, adolescent, jeune adulte, il courait, il sprintait même. Le hip-hop vécut son âge d'or.
Des années 2000 à aujourd'hui, le hip-hop est devenu la culture numéro 1 dans le monde, toute culture confondue. Il y a du hip-hop partout dans les pubs, dans les films, même à la Fashion Week, chez les grands couturiers, bref, le hip-hop est dans tous les milieux. Paradoxalement, le mot hip-hop ne se prononce plus, notamment en France. On ne parle plus de hip-hop, mais de culture urbaine et de culture populaire. En 2006, le rappeur Nas nous sortait son 8e album Hip Hop is Dead. Était-ce un constat alarmiste ou une sonnette d'alarme? Le titre The Message de Grandmaster Flash on the Furious 5, sorti en juillet 82, aurait-il été cancelisé par le titre Coco de OAT Genesis, sorti en 2014? Le hip-hop serait-il devenu un simple outil de propagande, l'outil de propagande ultime pour abrutir les masses? Son message premier aurait-il été dilué? L'adage Peace, Unity, Love and Having Fun aurait-il été cancelisé par sexe, violence, rap et flouze? Big up, monsieur Bustaflex. Surconsommation, consumérisme, capitalisme. Je répète pour finir, en 2006, le rappeur Nas nous sortait son 8e album Hip Hop is Dead. Le hip-hop a-t-il été assassiné, criblé de balles, jeté dans une forêt? Bref, ma question est la suivante. Le hip-hop est-il mort et enterré vivant? Qui veut répondre à cette question? Le micro d'argent. Je t'en prie. Tu vois, ça met une petite pression. Ça fait un vrai retour à la réalité. Toute ton introduction en détail, nous rappeler les éléments les uns après les autres. Et mon cœur est divisé. C'est-à-dire que j'ai envie, parce que je suis une femme vraiment d'espoir et de vision, donc l'espoir en moi va te dire que non, le hip-hop n'est pas mort. Cependant, je ne peux que être assez d'accord avec toi lorsque tu amènes à la question du « a-t-il été dilué, criblé de balles ?» Est-ce que c'est devenu un moyen plus qu'une raison? Ça, je te rejoins. Et je vais laisser la parole à mes coéquipiers et coéquipières parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, je vais dire que s'il était mort, on ne serait pas là déjà. Ensuite, je vais reprendre quelques éléments. Dans le rap, effectivement, plus personne ne prononce le mot hip-hop. Et je pense que très peu de personnes aujourd'hui dans le rap ce que veut dire le mot, c'est ce que veut dire le mot hip-hop et se sent attaché au hip-hop. Par contre, tu l'as dit, il y a plusieurs disciplines artistiques qui composent le hip-hop. Donc moi, je suis à cheval aussi sur la danse hip-hop puisque je suis danseur. Et dans la danse hip-hop, on ne parle que de danse hip-hop. La danse hip-hop s'appellera toujours de la danse hip-hop, même s'il y a plusieurs styles aussi. Et comme le rap, il va y avoir la drill, il va y avoir la trap, il va y avoir... Donc nous, il va y avoir le popping, il va y avoir le locking, il va y avoir plein de styles différents, mais ça reste la danse hip-hop. Et de ce côté-là, je peux vous rassurer, il se passe beaucoup de choses. Donc bien sûr, c'est pas ce que c'était il y a 50 ans. Fouad va nous le montrer tout à l'heure, va nous le dire tout à l'heure. C'est pas pareil, ça évolue tout le temps. Le hip-hop, par essence, c'est quelque chose qui évolue, qui s'adapte. Donc ça peut pas ressembler à la même chose. Mais en tout cas, il se passe énormément de choses. Et ça reste de la danse hip-hop. Et je pense que tant qu'il y a des gens qui disent ce que je fais, c'est du hip-hop, bah, le hip-hop, il est là. Le problème, c'est que c'est vrai que dans le rap qu'on entend à la radio et sur les réseaux, plus personne se revendique hip-hop. Donc à partir du moment où personne dit « moi, ce que je fais, c'est du hip-hop », c'est pas du hip-hop. Mais il faut pas oublier qu'il y a toute une autre scène dans le rap qu'on voit moins, mais qui est très présente, qui se porte très bien, qui se porte même peut-être de mieux en mieux, avec des cercles, avec des open mic, avec des gens qui... Et il se passe quand même beaucoup de choses. Donc il faut vraiment différencier entre ce qui est devenu à la mode, donc ce qui a été récupéré par les médias, par tout le système mainstream. Donc c'est sûr que ça se dénature un peu, ça s'adapte au business, ça perd beaucoup de choses. Et ça, c'est plus vraiment du hip-hop. Mais à côté, il se passe beaucoup de choses. Dernière chose, après je laisse la parole.
C'est vrai que c'est en train de redescendre, tout le monde nous alerte. Dans 2 ans, le rap ne sera plus numéro 1 parce que ça y est, aux États-Unis, ils sont plus numéro 1, ça s'écroule. Donc la France a 2 ans de retard, donc dans 2 ans, plus personne fera le rap marchera plus. Les médias commencent à changer de ligne directrice, ils veulent plus parler de rap, ils veulent parler plus large parce qu'ils savent que ça va être. Mais quoi qu'il arrive, ça va faire aussi du bien, puisque c'est dans l'adversité qu'on se resserre, qu'on se muscle, qu'on se redéveloppe, qu'on se restructure, qu'on se bagarre. Donc moi, je conclus juste pour l'instant sur... tant qu'il y a des gens qui disent que moi, ce que je fais, c'est du hip-hop, et moi, Timox, ce que je fais, c'est du hip-hop. Personne ne peut me dire le contraire. Donc tant qu'il y a des gens qui disent qu'ils font du hip-hop, le hip-hop, il est là, quoi. Je voulais du coup rebondir sur ce que tu viens de dire, Timox. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a plein de gens, notamment même chez les jeunes, ils ne savent pas faire la différence entre le hip-hop et le rap. Là où moi, par exemple, pour moi, le hip-hop, c'est vraiment la culture en général, les valeurs. Là où le rap, c'est plus un moyen d'expression du hip-hop, dans le sens où c'est comme le cinéma et les films, en fait. Le rap, c'est les films et le hip-hop, c'est le cinéma. Et le problème, c'est que vraiment, il y a... Enfin, en fait, c'est un peu compliqué de séparer les deux et de se dire, on peut faire du rap sans avoir les valeurs du hip-hop, comme on peut faire du hip-hop, d'autres moyens d'expression, que ce soit la danse, le graffiti, même la manière de s'habiller, une culture, sans pour autant faire du rap. C'est-à-dire que l'un peut vivre sans l'autre, mais ils sont liés, ils sont très fortement liés. Du coup, je pense qu'il y a vraiment le truc de se dire, voilà, certes, on a l'impression qu'il y a moins de hip-hop, mais c'est aussi parce que le rap qui gentrifie, le rap qui se commercialise, etc., c'est peut-être pas du rap de hip-hop, mais il y a quand même d'autres trucs, quoi. Je suis pas en train de contredire, parce que c'est ce que tu disais, mais voilà, je voulais rebondir sur ce que tu as dit là. Tu peux me contredire, il n'y a pas de souci. Contredis, tu peux. Moi, je pense que aujourd'hui, ce sont que des enfants du hip-hop, sauf que le hip-hop n'a pas reconnu tous ses enfants. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas d'où la culture, d'où la chance même d'être en télévision ou en radio aujourd'hui. Ils ne savent pas que c'est le hip-hop qui les a amenés en place. Donc c'est ça qui dérange le plus, c'est que c'est des enfants perdus en général. Il n'y a pas la culture qui vient avec, ils ne savent pas d'où ça vient et ils s'en foutent en même temps. Donc tu veux dire qu'ils viennent tous de l'œuvre de Peter Pan, c'est ça? Les enfants perdus. Okay. Et moi, c'est un Antillais, il a fait plein d'enfants, il les a pas tous. Il a placé ça. Walid, tu peux prendre la parole. Je savais que tu allais dire une dinguerie. Moi, je savais ça. Moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Bouboul. Je pense que je rejoins exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'avant de venir là ce soir, là, je me suis posé la question. C'est un truc qui traîne depuis très très longtemps. Dans le rap français, on avait déjà cette histoire-là. Même l'époque où le rap, on disait du rap commercial, c'était déjà un sujet. De dire que ouais, le rap est dilué, c'est du rap à l'eau, c'est plus la même chose. C'est quelque chose qui existe depuis les débuts du rap. Ça a toujours été une question qui traînait, qui flottait dans l'air. Et je pense que, comme disait Bouboul, les gens ne savent pas qu'ils viennent du hip-hop. C'est juste qu'on leur a pas inculqué. C'est comme s'ils faisaient partie d'une famille, d'une ethnie. Et on leur a jamais dit que tu fais partie de telle ethnie. C'est juste qu'ils ont continué à vivre leur propre vie. Les parents ont essayé de se battre pour faire grandir leurs enfants sans chercher à les faire grandir en leur parlant de leur pays parce qu'ils devaient s'intégrer eux-mêmes. Donc le temps que le rap devait s'intégrer et devait faire sa place dans l'industrie de la musique, ils n'étaient pas préoccupés à faire perdurer le hip-hop. Donc je pense qu'il a fallu du temps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on a fait comme je dis, l'histoire est un cercle. On vient toujours à l'origine. Et j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, on a essayé des choses, les gens ont essayé de chanter comme du rail, il y en a qui ont rappé, il y en a qui ont tout testé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient un peu à la base. D'ailleurs, on voit les émissions sur Netflix, les Nouvelles Écoles. L'ancien gagnant du Nouvelle École, je crois, de la saison 2024 ou 2025, c'était un mec qui revendiquait le hip-hop. Donc, je pense que le hip-hop est toujours présent. C'est juste que les précurseurs l'ont pas répété assez souvent aux gens, peut-être, ou peut-être que les jeunes en bas, ils ont essayé essayer de créer leur propre identité en refoulant un peu leurs origines du hip-hop. Mais je pense que tout le monde était hip-hop et le hip-hop existe encore pour moi. Donc quelque part, pour toi, le hip-hop, c'est une famille monoparentale, quoi. C'est ça? Bien sûr, le hip-hop, ça existe ça a toujours été là. Même si, c'est comme je disais, quand il y a des gens qui ne peuvent pas parler à leurs parents,
c'est pas pour autant qu'ils viennent pas de leurs parents. Donc c'est juste des enfants refoulés. Les rappeurs sont des enfants refoulés de la culture hip-hop, mais c'est juste qu'ils veulent pas le mettre en avant, c'est tout. À l'époque, on disait ouais, t'as un Zoulou, t'as un squal, tu rappes comme ça, etc. Même nous, moi, j'ai commencé par rapper. Je me rappelle dans mon quartier, j'étais un mec bizarre pour eux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de rappeurs. C'était ouais, il y a l'équipe de rap là-bas et tout, ils sont en train de rapper dans la cave. Mais eux rigolaient, ça leur faisait rire. Mais nous, on était à fond dedans. Donc ça nous a sauvés quelque part aussi. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est que le rap, il a aussi sauvé des vies. Il a sauvé pas mal de gens. Nous, au lieu de traîner dehors et de faire plein de bêtises, on essaie de rentrer en radio, de forcer des portes. On essaie de rentrer en studio, de trouver de l'argent pour aller en studio. Alors que d'autres gens, ils étaient dehors en train de taper des 8-6 et ils étaient dans un autre monde. Donc je pense qu'on a fait une crise identitaire de se dire est-ce que le rap, ça existe, le hip-hop, c'est toujours vivant. Oui, c'est toujours vivant. C'est juste qu'on ne le rappelle pas assez souvent, c'est tout. Walid, toi, sous ton prisme de jeune, C'est ça, j'allais dire. il est mort-vivant, le hip-hop, il est Non, parce enterré, que criblé de balles. c'est ça. Moi, je suis le plus petit. Je suis né en 2005 et je suis auditeur de rap depuis toujours. Mais je me suis jamais senti hip-hop. J'ai jamais connu le hip-hop. J'ai jamais vu, j'ai jamais briqué, j'ai jamais fait de tag, j'ai jamais fait de big box. Et même dans mon entourage, que ce soit les jeunes de notre âge, que ce soit même les rappeurs dans leurs textes, les rappeurs qu'on écoute aujourd'hui, enfin, on s'est jamais senti appartenir au mouvement hip-hop, mais plus au rap. On kiffe le rap, on écoute du rap. Mais c'est pour ça que vraiment, nous, on fait limite la séparation. C'est vraiment deux choses différentes. Le hip-hop et le rap, c'est vraiment différent. Après, on a comme une mauvaise image, notre génération du hip-hop. Genre, c'est les trucs des anciens, c'est un peu des trucs de fou. Ou même, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des lieux hip-hop, entre guillemets. Bah, je me reconnais pas. Je sais pas, c'est pas mes codes. Genre, même dans les délires. Tu les trouves bizarres. Vraiment. Par exemple, quand tu vas. Mais je rigole, je te jure, c'est vrai. Par exemple, les open mic et tout, c'est pas mes délires. C'est pas des trucs où. Je sais que si je ramène. Moi, mes potes sont jamais allés. Si je ramène mes potes, ils vont me dire, tu nous ramènes dans quoi? Ils vont même dire, c'est même pas du rap ce qu'ils font. Tu vois? Donc, il y a vraiment, on fait la différence entre le rap et le hip-hop, en tout cas pour moi, jeune, qui est né en 2005. Quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu appelles rap, toi? Moi, le rap, pour moi, c'est une musique. C'est. Non, mais donne-moi un exemple de rappeur. Que ce soit, vas-y, aujourd'hui, on va dire des SDM, par exemple. Vas-y, non, t'inquiète. Pourquoi? Tu peux pas appeler ça spécialement du rap. C'est des mecs qui sont adaptés à la culture d'aujourd'hui, 2000, mais c'est pas du rap. Mais en quoi? Parce que, par exemple, je me dis qu'à l'ancienne, il y avait d'autres artistes qui étaient influencés par d'autres styles de musique. Tu as travaillé Non, avec tu le peux- secteur A. oui. Le Doc Gynéco, c'est du rap ou pas? Je te le mets devant un mic, c'est du rap. Voilà, mais nous, les artistes d'aujourd'hui sont aussi polyvalents. SDM, il peut chanter comme il peut kicker également. C'est là où. C'est pour ça que. Oui, je vois ce que Il y, tu veux dire. il y a des choses qui sont similaires entre les deux époques. Bien sûr, mais comme il y a eu toujours, même tu regardes Snoop, il chantait et rappait en même temps. Mais après, il n'a pas la culture rap, il ne représente pas le peu rap comme on le connaît. Il représente les rap de quartier, de cité, mais c'est pas un mec qui a une culture spéciale. Il a écouté que du rap français, il n'a pas de référence américaine presque. Tu vois, donc tu peux pas être dans le rap. À un moment, quand tu aimes le foot, tu regardes le football espagnol. Tu vois, tu regardes les plus forts. Tu regardes les mecs qu'on construit, tu connais Pelé. Tu vois, dans le football, tu connais Pelé. Pourtant, c'est un mec à l'ancienne. Il n'y a pas plus ancien que lui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais après, c'est qu'on a les artistes d'aujourd'hui ont quand même été influencés. Mais après, je rejoins un truc, c'est que nous, quand on est né, on avait déjà le rap français. Nous, on a été influencés par le rap français, pas par ce qui se passait aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est une différence qu'il faut prendre en compte. Et même de notre génération, on n'a pas eu cette culture hip-hop. Parce que moi, il y a un truc qui m'a choqué, par exemple, c'est que sur TF1, à l'ancienne, il y avait une émission hip-hop. HIP, HEP. Nous, on n'a jamais eu ça. Nous, on n'a pas connu HIP, HEP. Nous, on n'a pas eu de M6 Rapline. Nous, on n'a pas eu ça, on l'a pas connu. Mais- Donc, mais- nous aussi, on n'a pas cette culture-là. Mais tu sais que Donc, est-ce que la transmission, elle a été faite? Non, c'est ça le problème. Les gens ont des parents qui sont nés en France. Moi, je connais la musique de mes parents. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout mon style musical, mais je sais ce qu'ils ont kiffé, mes parents, dans leur jeunesse. Donc, à un moment, les parents devaient faire écouter ce qu'ils avaient kiffé dans leur jeunesse et pour imprégner leurs gamins. Et j'en connais plein qui ont, soit dans la voiture, soit en faisant le ménage le matin, quand ils mettaient leur son, c'était pas le son des enfants. Donc, à un moment que t'aimes ou t'aimes pas, t'es obligé d'être tu vois, absorbé par cette culture. C'est ça que je veux t'expliquer. En À un fait- moment, c'est une transmission que tu fais, même des Je parents. comprends.
Pardon, vas-y, Tout à l'heure, elle a pris le Permets juste micro, de répondre elle à est la là, première question. Voilà, réponds à la première Mais question. non, pas de souci. Du coup, ce que je voulais dire personnellement, c'est qu'effectivement, on a des indicateurs qui font penser que aujourd'hui, déjà, pour reprendre de base, le hip-hop, nous, en tant que tel, en tant que jeunes, la première définition, en tout cas la première chose qu'on va retirer de ce spectre-là, ça va être le rap, parce que ça va être la chose la plus en lien direct avec ce que nous on a connu. Après, plus jeune, je sais que c'est un peu en marge, parce que je suis pas plus, enfin, je suis pas beaucoup plus vieille que toi, mais j'avais fait du hip-hop quand j'étais plus jeune. Mais en fait, dans cette culture plus large qu'est le hip-hop, nous, on a beaucoup retenu le rap. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des indicateurs qui font qu'on a l'impression que ce domaine est mis à mal, dans le sens où, je sais pas, typiquement l'année dernière, il me semble qu'il n'y a pas un seul morceau hip-hop qui est dans le top 40 Billboard aux States, ça. Et qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se plaignent d'un effet d'uniformisation en termes d'écoute et de ce qui peut passer dans les médias. Et ça peut être expliqué par plein de choses, que ce soit par l'influence des labels ou on m'entend, ouais. Ça peut être expliqué par plein de choses, que ce soit l'influence des labels, des maisons de disques, l'influence que ça va avoir aussi sur le spectre artistique qu'un artiste peut apporter à sa musique, ou en tout cas le rôle des médias aussi en tant qu'ambassadeur, et ça on en parlait aussi tout à l'heure, c'est le truc des labels vont travailler directement avec des médias, et en fait on va avoir l'impression que ce sont les mêmes personnes tout le temps qui sont présentes sur les ondes radio, qui sont présentes sur les plateaux, qui sont présentes sur les chaînes YouTube de tel ou tel youtubeur, mais en réalité, lorsqu'on tourne un peu le regard, on se rend compte que on est passé. Moi, c'est un truc que je disais, c'est que, à titre personnel, moi, j'ai connu le deuxième âge d'or du rap, qui était en 2015. Et en fait, toutes ces cultures-là, ça a été beaucoup les petits des States. On va pas mentir, il y a eu la trappe qui est arrivée. Après, il y a eu des choses, des influences, par exemple, de la scène anglaise via Kekra, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à un moment de bascule où, quand on penche le regard sur les scènes un peu plus underground, ou en tout cas de ce qui se fait ailleurs que chez Universal ou dans d'autres grosses maisons d'édition, de maisons de disques, pardon, on va se rendre compte qu'en réalité, les jeunes, issus de diaspora, issus de quartiers populaires, issus d'environnements qui est pluriel, font en sorte de créer de la musique qui va être pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui va mélanger, je sais pas, de l'afro, du caribéen, du raï, avec du rap. Et en fait, on va arriver à un carrefour de culture et on va se demander, est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est pas du rap? Et en fait, il y a une surconcentration de gens qui vont se dire que non mais le rap c'est mort, vous voyez, c'est tout le temps les mêmes têtes, c'est tout le temps les vrais gens. Maintenant, il se passe des choses. Mais après là, vraiment, je suis en train de faire un monologue de fou. Non, mais je suis en train de me perdre parce que j'avais parlé du Covid aussi, en fait, le Covid, ça a été un moment où plein de gens, un peu plus âgés que moi, ou ma génération, ou même plus jeunes, où plein de gens se sont dit, ok, dans ma vie, là, c'est un gros moment de pause, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, je peux m'investir dans mon domaine de prédilection, je peux m'investir dans des domaines artistiques, je vais me mettre à créer du son, je vais me mettre à mixer, je vais me mettre à rapper. Et en fait, les gens se sont dit, ok, je peux faire ça de ma vie. Et en fait, ça a développé plein de compétences chez des gens qui sont sortis de ce confinement, enfin en tout cas de la période de pandémie, qui se sont dit, ok, maintenant je veux vivre de ça, ok, maintenant je vais passer le cap de la création de musique, ok, maintenant je veux vivre de ça. Et en fait, ça a fait pas surproduction, mais il y a énormément de sorties. Si je me trompe pas, en 2025, en tout cas dans le rap français, il y a genre 367 projets qui sont sortis l'année dernière. Et en fait, je pense qu'il y a un truc où il n'y a plus un public rap. Aujourd'hui, il y a une multitude d'auditeurs qui, aussi malheureusement, il n'y a pas ce souci d'éducation au niveau de la culture, parce qu'en réalité, la culture hip-hop, c'est revendicateur d'énormément de principes, de valeurs. Il y a une histoire derrière qui doit être racontée, parce qu'elle, en étant racontée, elle permet de continuer d'exister. Donc pour moi, je pense que c'est très important de rappeler l'importance de rappeler l'importance de la culture hip-hop dans le rap, parce que le rap fait partie de cette culture. Et en fait voilà. Alors il y a Koumbaré qui voulait rebondir. Ok. Sinon, j'ai une question à vous poser là, parce que j'ai envie de vous. Moi, j'allais juste rebondir sur ce que Walid a dit, parce que pour le coup, d'ailleurs, je tiens à te féliciter pour le casting, parce que non seulement il y a un désir de parité, et au-delà de la parité, c'est le mélange des générations. Et ce qui crée ce creux énorme de manque de transmission,
c'est parce que justement, il y a eu un delta assez énorme entre les générations, où moi, je suis un peu la génération justement de transit qui n'a pas, à mon sens, fait assez l'effort de dire aux petits « regardez ce que c'est » et de dire aux grands « mais vous aussi, racontez-nous les histoires ». Donc en fait, il y a vraiment cette espèce de génération de transition, ceux qui sont à peu près dans ma catégorie d'âge, on va dire ceux qui ont entre 45, 35, peut-être jusqu'à 30. Tu vois, le 30-40, là, il est un peu technique d'un point de vue transition. Et ce qui est fou, c'est que moi, je parle très librement de l'âge, d'argent, de chiffres, de tout ce que vous voulez. J'ai bientôt 37 ans, sauf que je suis une meuf de province. Et pourquoi est-ce que je précise ça? C'est que typiquement, en province, j'ai vécu exactement ce que Walid il a vécu, parce que je n'ai jamais eu MTV, l'équipe. Moi, je sais pas ce que c'était MTV. Ça veut dire que, tu vois, Fred, désolé. MTV, c'est arrivé dans les années 90. Le Peura en France, c'est les années 80. Oui, mais moi, je suis de 89. Non, mais on n'a pas de Google, on n'a pas de YouTube. Ceux qui sont de l'époque, de mon époque, les vieux comme moi, là. Ouais. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas Google. Non, bien sûr, mais vous étiez Île-de-France. Et donc, je te jure qu'il y a une différence de ouf. C'est pas tombé du ciel. Comment? C'est pas tombé du ciel. On est parti chercher l'information. C'est ça que je veux dire. Ça, ici, vous avez Google, vous avez YouTube, vous avez tout ça, mais vous n'avez pas l'information. Vas-y, comparez. J'ai une question à vous poser. Après, le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais... Je te tutoie. Tout à l'heure... Ah, mais tout à l'heure, tu parlais de transmission de par les parents, mais chez nous, les jeunes, c'est pas forcément quelque chose qui s'est transmis facilement. Et si c'est pas les parents, c'est quoi? C'est les grands, en fait, les grands frères, les gens du quartier, etc. Et comme tu disais, tu parles de ta génération où tu arrives dans le gap où il y a... la transition, pas trop de transmission. Nous, il n'y avait pas du tout de transmission. Ça veut dire que les jeunes, ils font quoi? Ils vont aller rechercher par eux-mêmes, mais quand tu recherches, ça ne veut pas dire que tu recherches correctement. Ça veut dire que tu fais n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit tout à l'heure... Oui, on avait les moyens, mais on n'a pas les bonnes méthodes pour rechercher. Je veux dire, par exemple, quand on voit... Oui, mais on ne sait pas... Quand on voit le premier beat hip-hop qui sort sur YouTube, franchement, on ne sait pas trop si c'est vraiment le truc ou pas. Mais je veux dire, dans le sens, on n'avait pas forcément les émissions, les trucs et tout. Par exemple, avec Farah, on parlait tout à l'heure, on disait qu'on écoutait la radio, on notait les paroles comme ça pour retenir les sons. Mais en soi, moi, mon petit frère, il va écouter le rap sur TikTok, il écoute même plus le rap sur des 17. Je veux dire, on n'a plus les mêmes moyens de rechercher la musique, de comprendre, et on n'a pas forcément les bonnes personnes à qui s'identifier. Donc les gens, ils font quoi? Ceux qui se lancent dans la musique, qui se disent, voilà, aujourd'hui, demain, je vais être rappeur. C'est un peu une sorte de nostalgie un peu modifiée. Ils se disent, ok, je veux retourner au vrai hip-hop, mais je vais le faire à ma sauce parce qu'ils n'ont pas forcément les codes. Donc ils font du rap chata, du rap je sais pas quoi. Ils mélangent tout, du rap jersey, du rap trap et je sais pas quoi. Et après, du coup, les anciens, ils vont se dire, ah ouais, ils sont en train de niquer notre rap. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas les codes. Ils savent même pas comment le faire correctement. Ils savent même pas ça veut dire quoi du hip-hop. Nous, on n'avait pas les codes, mais on allait chercher des disques. T'achètes. Ils disent, tu te plantes sur celui-là, tu te plantes... Parce que nous, on regardait les pochettes, c'est les pochettes qui nous parlent. Mais après, quand le disque est bon, tu retournais la pochette, tu regardais qui avait travaillé. Et tu choisis les crédits, et tu choisissais, après, suivant les crédits, tu retournais toutes les pochettes. Ah, lui, il a travaillé avec elle. C'était de la recherche, on cherchait de l'or. En fait, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est limite que chez les jeunes, on est jaloux de ça, parce qu'on n'a pas ça. Les jeunes, ils vont pas aller à la FNAC pour aller regarder des pochettes de vinyle, quoi. Non, mais je sais pas comment vous expliquer. Je veux dire, ils ont plus la même recherche, la même envie de chercher profondément, de surtout, à quel intérêt? En fait, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Nous, en fait, en tant que jeunes, par exemple, qui veut faire du rap, tout le monde fait du rap autour de nous. On cherche, vas-y, 4-5 ans, on est auditeur de ce qu'on écoute. Mais pourquoi je vais aller chercher le rap de ce qui se faisait dans les années 90? En fait, le jeune, il n'a pas d'intérêt, en réfléchissant, il n'a pas forcément d'intérêt de voir ça. Ouais, c'est ça. Et même après, sur l'histoire des pochettes, aujourd'hui, les hommes de l'ombre, ils sont plus assez, ils sont vraiment dans l'ombre. Là où à l'époque, vous étiez identifiés et vous étiez même associés à des groupes. Tu prends la psychiatre, il y avait Sia Style. Tu prends IAM, t'avais Cops. Aujourd'hui, tu prends un artiste, tu sais pas qui est derrière. Tu vois? Donc même sur ça, même pour nous, c'est plus difficile. J'aimerais vous poser une question à tous. Je me souviens d'une époque où, lorsque les rappeurs ils passaient sur scène, il y avait des danseurs avec eux, il y avait un DJ, il y avait des graffeurs non loin parce qu'ils passaient dans des concerts, dans des festivals et autres. Et je réitère ma question, le hip-hop est-il mort et enterré vivant? Est-ce le rap qui l'aurait tué? J'ai réussi mon coup là.
C'était chaud l'action là, c'était chaud. Moi, je dirais pas. En fait, malheureusement, c'est que c'est pas tout à fait le rap, c'est l'oseille, frérot. C'est L'argent. l'oseille qui a L'argent. tué. C'est pile ça. 100% l'argent. Mais l'industrie a misé sur le rap et elle a. L'industrie, quand elle mise sur le rap, Elle a mis en lumière le rap et ça. Est-ce que ça a pas. Est-ce que ça. Elle a financé les obsèques du rap, de la musique, du hip-hop. Est-ce que ça C'est-à-dire qu'elle a mis l'argent sur la table en disant rap de capitaliste, il faut rapper, rap l'argent, divertir les gens. C'est comme dans les quartiers. Hein. Dans les quartiers, on nous met des McDo, on nous met des cinémas à côté, on nous ferme des bibliothèques, mais on nous laisse enclavés dans c'est ça. des quartiers. En fait, c'est Et des politiques ils veulent qu'on se palliatives. ghettoise, en fait. Et donc le rap, maintenant, c'est bien de faire les éloges des plus grandes marques, Louis Vuitton, Hermès, etc. Et on s'en fout de parler de l'histoire, de ce qui s'est passé avant, qu'il y a eu des auteurs, des gens qui ont écrit des textes, et on veut plus savoir ça. On veut enterrer tout ça. C'est leur façon de faire. C'est parce qu'on a laissé aussi la musique dans les mains de capitalistes, de comptables. Aujourd'hui, on parle plus de musique. On parle, c'est de la comptabilité. C'est On un parle à des produit. gens, t'as fait combien de vues? On sait pas. Moi, ça veut dire que moi, les gens viennent parler, ah, ton Insta, il a 100K. Mais on s'en fout. Est-ce que c'est bien ce que je dis ou c'est n'importe quoi? Donc, on est clairement dans une période où on parle d'argent et de chiffres. Et je pense que c'est les chiffres, comme elle a dit Pauline, qui ont tué l'industrie. On a commencé à mettre des gros chèques sur la table. On a commencé à dire, voilà, tiens, arrête de rapper ton truc de quartier, là. Calme-toi. Vas-y, tiens, ta mère, elle va bien manger, tu vas bien vivre. Et ça va bien se passer. Et du coup, les gens sont rentrés dans ça. Moi, j'ai une question. C'est quoi l'âge d'or du rap, du coup, avant qu'on le tue? C'était quand? Là où c'était le top? Attends, je C'était me quand? permets juste, tu vois, ce qu'il a dit, c'est que c'est les maisons de disques aussi qui, à un moment donné, ont mis des freins et qui ont dit non, mais niveau budget, il y a trop de cachets à payer, donc il faut que tu retires des Exactement. gens, notamment, tu vois, les danseurs. Oui. C'est comme ça, en fait, que petit Des à économies. petit... Oui, mais- Exactement. Donc, pardon, maintenant, on peut revenir à la question que tu posais. Ça, c'est aussi la personnalité de chacun. Nous, à l'époque, donc moi, j'ai grandi dans le 94. Nous, c'était la mafia Quinfri. Budget ou pas budget, c'était pas leur délire de mettre des danseurs sur scène. On les connaissait, on était tous les jours avec eux. Ils kiffaient ce qu'on faisait, mais ils nous le disaient. Ouais, vous allez danser derrière nous. On va reculer en arrière, on va tomber sur vous. C'était pas leur délire de faire des chorégraphies, pas des d'accord trucs. avec toi sur Il y a plusieurs Moi non délires. Juste, moi, je veux savoir. Vous dites que l'industrie a tué le hip-hop. Ça veut dire qu'à un moment, le hip-hop, il était là et l'industrie l'a tué. Mais à quel moment? Qu'est-ce que ça a changé? À tous les moments, en fait. Non, mais Chaque jour, dans chaque le minute hip-hop, qui fait. qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a moins d'endroits où on peut faire du hip-hop? Est-ce qu'il y a moins d'MJC, de salles de concert où on peut se retrouver pour faire des open mic? Est-ce que, je reparle encore de la danse, même si c'est pas forcément la préoccupation de beaucoup, mais c'est un élément important. Est-ce qu'il y a moins de danseurs hip-hop? Est-ce qu'il y a moins d'endroits où on peut faire de la danse hip-hop? Est-ce que, moi je vais prendre mon exemple, moi quand j'étais petit, que je commence à rentrer dans le hip-hop, il n'y a aucun endroit où je peux aller faire de la danse hip-hop. Je suis obligé d'aller à 2 heures d'ici à Issy-les-Moulineaux, où il y a une toute petite salle que tu vas truquer. Nous, on danse à la CTU, on danse dehors. Et pareil, pour faire du rap, le seul studio, on est obligé d'aller à Ivry, chez Passy, on est obligé d'aller là-bas. Mais il n'y a rien. Aujourd'hui, vous dites que le hip-hop, il est mort. Mais il y a des studios à tous les coins de rue où on peut faire du hip-hop, faire du rap. Il y a des salles de danse dans toutes les villes où tu peux apprendre la danse hip-hop et faire des scènes. Des battles sur Paris. Sur Paris, il y a 5, 6, 7, 8 événements par week-end de danse hip-hop où ça se castagne. Battle, freestyle, open mic. Oui, ça a changé aussi. Il y a plein de formes qui ont changé. Les marques sont entrées dedans. Les Red Bull, les Snipes, tout ça. Donc, bien sûr, il y a des trucs qui ont changé. Il y a des gens qui ont été starifiés un peu. Mais la danse hip-hop, c'est fou, ça vit dans tous les sens, il se passe des trucs. Et pareil pour moi aujourd'hui, on dit que le hip-hop il est mort. C'est juste que peut-être qu'on est fâché que ce qui est mis en avant tout là-haut, ça ressemble plus à notre hip-hop. Mais avant ça, quand nous on disait que le hip-hop il était au top, bah il n'était pas là-haut de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout? S'ils veulent prendre un truc, ils veulent le mettre là et ils disent que c'est un peu du hip-hop. Nous, ce qui se passe à côté, c'est toujours là. On a des salles partout. Tous ceux qui sont ici, si vous voulez, demain ou après-demain, vous pouvez faire un open mic, faire venir plein d'artistes, faire un concert avec des vrais mecs qui font du... C'est facile. Et on n'a jamais eu autant de facilité. Donc bientôt, le rap, ce sera plus à la mode, on le sait. D'accord? Le prochain Nouvelle École, ça va être du chata dans tous les sens et nanani. On le sait, tout ça. Les médias, ils vont tous changer. Ce sera plus du rap. Ce sera beaucoup plus large et ce sera plus truc. Ok, ça, c'est bon.
Mais ce qui se passe à côté, ce qui se passe nous entre nous, c'est là. On a juste à le faire fonctionner, on a juste à le faire utiliser. Et surtout, il n'y a plus les barrières. Vous aviez une époque où il y avait le vrai hip-hop authentique, mais vous étiez bloqué de partout. Il y avait très peu, il y en avait 5 qui arrivaient à rentrer en radio. Et je le redis encore une fois, moi aussi j'ai du mal avec le rap de maintenant. Je travaille avec les jeunes rappeurs, là je travaille avec des 2005, des 2006, des 2007. J'ai du mal, ils arrivent tous cagoulés, ils connaissent pas leurs textes, ils marmontent dans le micro, ils rappent comme ça. Mais pour moi c'est du rap à 100%. C'est plus ce qu'on était, je trouve que la qualité, mais c'est, et je reprends son exemple, pour moi c'est plus du rap que Doc Gynéco. Doc Gynéco, c'était pour moi, mais par contre, c'est moins hip-hop que Doc Gynéco. Je peux trouver un mec qui fait du R&B que je vais sentir plus hip-hop dans sa façon de truc, et je peux trouver un mec qui fait du rap basique, c'est pas du tout hip-hop. Mais le rap, quoi qu'il arrive, le rap, tant qu'il y a le mot rap, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent, même si eux ils connaissent pas. Le rap, c'est le hip-hop, donc tant que le rap, il est là. Donc moi, je pense pas que le rap, il a tué le hip-hop. Je pense qu'il l'a mis en lumière, du coup, il s'est fait boire, mais faut pas oublier qu'à côté, il y a encore plein de trucs qui se passent. Et je reviens à un dernier truc. Le hip-hop, c'est pas qu'un délire. Toi, tu t'imagines, le hip-hop, c'est... je vais parler franc. 5 babtous dans une salle qui se font un open mic comme ça, sur des sons d'il y a 1000 ans, en freestyle. Et toi, ça ne te parle pas. Moi, ça ne me parle pas non plus. Parce qu'il y a des styles de rap très différents. D'accord ? Il y a le rap dans la banlieue, il y a le rap de Paris, il y a le rap de... Mais la Mafia Capri... C'était des mecs de cité, dans leur cité, qui rappaient. Pourtant, c'était du rap. On ne peut pas leur enlever. C'est du rap. Après, eux, c'était une évidence pour eux que ça venait du hip-hop, donc ils n'avaient pas besoin de le revendiquer. Donc maintenant, pour moi, c'est... Pour moi, on a toutes les armes. J'arrête. Excuse-moi, attends. Une question me taraude. Est-ce le gangsta rap aux États-Unis et le rap de rue en France qui a tué le hip-hop? Non. Et d'ailleurs, sur le rap de rue, par pitié, parce que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, le rap de rue s'est vu être déclassé parce qu'un autre type de rap est venu pour faire le moralisateur et faire les grilles et faire le type de rap qui est légitime d'exister. Et le rap de rue, non, il n'a pas ce mérite-là, c'est trop violent, c'est trop si... En fait, on a vu, malheureusement, du coup, avec cette capitalisation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le capitalisme, en réalité, qui a fait beaucoup de mal au hip-hop. Quand on a vu des personnes arriver dans notre culture et nous dire comment ça fonctionnait et nous dire comment régir ce qui était convenable et ce qui ne l'était pas, ben en fait, en réalité, on a laissé la porte ouverte à la commercialisation de ces morceaux. Parce que... en fait, quand tu as des artistes qui arrivent avec leur code, qui arrivent avec leur discours et qui sont pas compatibles en fait avec des maisons de disques, on va petit à petit soit les écarter, soit ne pas les signer, soit ouvrir la porte à des personnes qui sont beaucoup plus, marketable en fait. Par exemple, tout à l'heure tu parlais de Nouvelle École, mais Nouvelle École c'est en aucun cas représentatif du rap aujourd'hui. C'est un produit marketing, ça n'est absolument pas artistique. Il y a qu'à le voir dans en tout cas la construction de l'émission. C'est vraiment construit comme étant un show, plus que réellement une prestation scénique avec une inventivité particulière qui mettrait en avant des vrais rappeurs qui arrivent avec quelque chose d'hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment construit de manière à ce qu'on n'accompagne pas assez le nouveau talent dans la progression, qu'on soit sur des séquences où justement il y a un truc un peu plus... Oh, ça c'est la séquence trop marrant, regardez quand The Jay il a pleuré et on a laissé le micro. Enfin, il y a plein de choses qui vont être faites pour en fait, d'abord faire vendre, d'abord être visionné. Et en fait, ça fonctionne de la même manière avec les labels ou les maisons de disques. Et en fait, encore une fois, c'est des gens qui vont avoir une hype ou qui vont être big un moment et qu'on va garder pour 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Mais je sais pas, ça aussi, si vous l'avez remarqué, mais par exemple, l'album, le format album, c'est fini. Le format album, c'est fini. En fait, tout est régi et c'est accompagné aussi par les algorithmes et par les entrées en playlist dans les plateformes. En fait, tout est régi pour construire quelque chose de vendable, plus que réellement un produit rap. Enfin, j'ai une question à vous poser aussi. Attends, tu voulais rebondir ? Lorsqu'on pose la question à plein de jeunes, notamment des jeunes issus des quartiers, on leur dit c'est quoi le hip-hop ? Ils disent c'est de la danse. Comment vous l'expliquez ça ?
ouais, ça, c'est vraiment l'essence hip-hop, c'est la danse qui est restée. Hein. Quand on leur pose la question, c'est quoi le hip-hop, ils disent c'est de la danse. Oui, mais parce que quand il faut faire des cours de danse, il faut faire des cours de danse hip-hop. Tu vois, l'intitulé du cours de danse, c'est cours de danse hip-hop. Pour eux, le rap, c'est pas du hip-hop. Ils connaissent pas le DJing, ils connaissent ni le graffiti. Ouais, bah oui. Wally l'a évoqué tout à l'heure. Bien sûr, mais à un moment, regarde, chaque groupe de rap, quand il y a un groupe de rap arrivé, il avait son DJ dans le groupe. Mais ils ont commencé par danser aussi, la plupart aussi. La plupart ont commencé par La danser plupart, aussi, ils ont commencé, même le avant de graffiti. commencer à... Voilà, c'est ça. Tu vois, Avant mais de parce commencer qu'ils à arrivaient rapper, par ils ont tagué, ils ont fait plein de choses. Mais quel est le problème? Pourquoi ils disent que c'est... Mais pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le vois un peu comme un nom d'ethnie. Le hip-hop, pour moi, c'est comme une ethnie. Et après, il y a plusieurs branches. Il y a il y a eu le tag, il y a plein de choses qui existent encore aujourd'hui. Mais c'est comme un nom d'ethnie, en fait, en vérité. C'est juste qu'on ne revient pas dessus souvent, on ne le met pas en avant, mais ça existe toujours. C'est le socle de tout, en fait, en vérité. Est-ce qu'il y a un oubli de transmission? C'est de la faute à qui? Eh ben ça, c'est la faute un peu à tout le monde, en vérité. C'est la faute aux gens qui sont à la tête des médias. Moi, je suis un média. Je peux te dire que si jamais je ne parle pas de ce qui s'est passé avant, eh ben, c'est de ma faute, en fait. Je porte aussi ma part de faute, et c'est à tout le monde de transmettre ça. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Juste pour revenir là-dessus, danse hip-hop, ça s'appelle danse hip-hop. Donc le nom, il est resté. Mais tu prends tous les petits au début, quand ils arrivent, ils veulent faire de la danse hip-hop, c'est pareil que dans le rap. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas que c'est lié avec le rap. Ils ne savent pas que c'est lié avec le graphe. Ils ne comprennent pas la culture hip-hop. Par contre, il y a un truc qui change dans la danse hip-hop, c'est que on a le côté communauté. Les rappeurs, moi, je les vois comme chacun mène sa barque. Ils ont leur communauté, ils ont leurs followers. Mais à quel moment ils se retrouvent? Ils n'ont pas une communauté des rappeurs. Ils se connaissent, ils ne parlent pas les uns des autres parce qu'ils savent qu'il ne faut pas parler des uns des autres. Et ils ne se retrouvent pas, des fois à deux pour un featuring. Les danseurs, ils se retrouvent tous les week-ends. C'est une communauté. Il y a la communauté de la danse hip-hop. Les graffeurs aussi, même si c'est une espèce en voie de disparition. Mais non, ce serait bien, ça me ferait plaisir parce que moi, pourtant, j'ai travaillé pendant longtemps avec des graffeurs, mais En fait, je les vois plus. En fait, le seul truc, c'est que tout à l'heure, on évoquait à quel point l'argent, l'oseille, a scindé les choses. On va aller à l'essentiel. C'est que tous ceux qui ont de l'argent et qui créent un marché autour, c'est égal à une cible. Et le problème du hip-hop, comme vous l'avez connu et comme on a la tradition et l'héritage de, c'est un mélange de disciplines. À partir du moment où tu as plusieurs disciplines, tu as plusieurs cibles. Si tu as plusieurs cibles, ça veut dire que tu vas investir ton argent et qui va être pas assez optimisé. Et c'est pour ça qu'en fait, l'industrialisation, le capitalisme, a divisé et scindé les disciplines les unes des autres. Exemple type, Red Bull. Et je parle assez bien de ce sujet-là parce que j'y ai travaillé pendant 4 ans au département marketing, culture, musique. Donc, pour te dire à quel point la danse et la musique, ciao, dans le sens où on était divisés. En arrivant là-bas, moi, mon rôle en tant que, désolé pour le terme angliciste, vous pouvez rigoler, j'étais Artist Relation et Project Manager. Magnifique. Et ben, en tant que tout ce bloc-là, mon rôle, c'était d'être créative pour inventer des nouveaux concepts. Et un des concepts, par exemple, que j'ai proposé à Red Bull à l'occasion des 50 ans du hip-hop, c'était de pouvoir remettre un événement pluridisciplinaire qui mette à l'honneur l'ensemble des 7 disciplines du hip-hop. Je leur ai tout exposé. J'ai fait tout mon PowerPoint bien comme il faut, en expliquant qui on allait toucher, comment, caca. Et la réponse a été « Ouais, mais c'est trop d'investissement. Y en a qui vont venir que pour ça, et du coup, ça va pas leur plaire de regarder ça. Donc c'est pour vous concrétiser, matérialiser le fait que l'industrialisation a divisé, nous a divisé. » Avant qu'on laisse le public prendre la parole, tu voulais t'exprimer? Oui, moi je voulais m'exprimer sur un peu la perte du hip-hop. Parce que, déjà, moi en 95, il y a un gars qui disait le break est oublié, le rap est commercialisé, le tag disparaît et le rap ressurgit dans les galeries d'art spécialisées. En 95. C'était qui? Alliance Ethnique Kamel.
Et après, je sais déjà que Alliance Ethnique, ils n'étaient pas trop aimés déjà par la communauté rap, par le fait que c'était assez fun, que les codes un peu hip-hop disparaissaient. Et je me souviens aussi d'un discours de Kenzie qui disait à l'époque, ouais, en fait, on va créer notre industrie. Chacun, on va rentrer dans l'industrie, on va produire des artistes, on va faire plein de choses dans l'industrie et elle va nous ressembler. Mais au final, est-ce que la mission a été réussie au vu de comment est le hip-hop aujourd'hui? Bouboule, je t'en prie. Ouais, de notre côté, nous, c'était réussi. Après, le reste, c'est pas... Oh, il a une... Non, non, vas-y, vas-y. Oh. De notre côté, ça a été réussi. On n'a pas menti à ce qu'on aimait faire. On a toujours fait ce qu'on aimait. On n'a pas calculé l'auditoire. On a fait à chaque fois, regarde, on arrive avec Arsenic, avec Box avec les mots, c'est pas un truc commercial. Rapproche bien le micro, on avait réussi à imprimer déjà une identité, mais après les radios, ce qu'elles veulent, c'est des trucs accessibles pour tout le monde. Et nous, comme on était c'était l'âge d'or du rap, donc ils prenaient tout. Il y avait les quotas de musique française aussi, donc ils étaient obligés de passer de la musique française, tu vois. Donc ils n'avaient pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu passes, c'est ce qui marche. Mais à un moment, quand tu maîtrises le truc, tu te dis, bon, moi, je vais choisir le discours. C'est-à-dire que je vais mettre les mecs qui ont un peu plus de refrains comme ça, chanter, des trucs un peu plus cool, et ça va passer, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont passer un discours plus cool, et ça ne dérange pas, parce que moi, si tu viens du quartier, si tu fais de l'argent, tant mieux, tu vois. Et le rap a toujours été capitaliste aussi. Ouais. Les mecs ont toujours fait ça pour de l'argent. Même les premiers raps, quand les mecs étaient sur scène, ils parlaient que d'argent. Donc c'est pas un problème, la capitalisation, c'est que si tu veux en passer vraiment en radio, tu seras obligé de changer ton discours, parce que le mec, c'est sa maison, c'est lui qui décide qui rentre dans sa maison. Donc il va te dire, moi je veux que ça passe, toi tu vas passer, toi tu vas pas passer parce que ton discours me plaît pas, mais tu peux rien dire. Est-ce qu'à l'époque justement il y en a pas certains qui sont peut-être mis le travesti pour aller en radio, justement le fait que de manière générale ça généralise. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont dit il faut que je fasse un single pour passer en radio. Tu fais pas je danse le Mia si tu veux pas passer en radio. Mais du coup après c'est devenu un modèle, les gens sont inspirés de ça et ça s'est reproduit. C'est le modèle des radios. Mais à un moment les gens ils veulent pas faire de la musique par passion, ils veulent faire de la musique pour faire du fric. Mais du coup c'est normal que la musique elle est devenue comme ça aujourd'hui. Bien sûr, parce que c'est les radios qui décident, mais les radios décident de moins en moins maintenant, parce que les gens n'écoutent plus la radio. Donc les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Moi, quand j'écoute souvent du rap français, c'est des mecs qui ont 40 000 vues. Hein. Ouais. Tu vois, parce que je les trouve plus authentiques, ils ont quelque chose à vendre, et ils vendent une différence. Mais si j'ai envie de... Je peux plus écouter la radio. Franchement, tu as l'impression que tout le monde fait la même chose, et c'est ça qui est relou. Ben voilà, pour une fois, on est d'accord. Koumbaré, non, Ouais. J'aurais juste une question à poser avant que le public prenne la parole. D'après mes observations sur le terrain, je me rends compte qu'un certain nombre de jeunes issus des quartiers connaissent moins le hip-hop que des jeunes issus d'autres milieux. Hein? Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Est-ce que m'avez-vous compris? M'avez-vous compris? En fait, il y a le truc de proximité qui Oui. fait qu'on va moins faire l'effort. Regarde, Il y a un truc de proximité. Après, moi, je suis pas d'accord du tout. Hein. Attendez, Je suis pas d'accord avec plein de choses. Attendez, je précise ma pensée pour être plus clair. Les gars, voilà, tout à l'heure on a parlé du fait que le rap a pris le pas, enfin quelque part sur le hip-hop, que les jeunes, parce qu'en vérité on parle de quels jeunes? On parle des jeunes de cité. Tout le monde écoute du rap. Attends, il y a plein de jeunes de cité qui connaissent moins le rap, leur classique, que des jeunes issus d'autres milieux aisés. C'est ce qu'on appelle les bobos, tout ça. Et comment vous l'expliquez ça? Justement, c'est à cause de l'industrie. À partir du moment où on essaie de capitaliser des arts, en fait, c'est comme ce que tu disais, en fait, le marketing, on a des cibles précises. Et en fait, si on commence à se dire, oui, les jeunes... Enfin, comment vous aussi vous faites pour apporter l'intérêt à ces jeunes-là, pour qu'ils s'intéressent? Parce que là, c'est de dire... Enfin, il y a un truc avec... Il y a un phénomène... Juste, il y a un phénomène pour vulgariser... Je peux me permettre de dire un truc vulgaire? Il y a un truc qu'on appelle... Moi, j'appelle ça les bandeurs de cité. En gros, c'est des gens qui ne connaissent pas ces réalités-là. Ils vont construire un fantasme autour du quotidien des personnes et racisées et provenant de banlieues. Et en fait, vont vouloir être plus sujets aux discriminations ou en tout cas à ces récits-là que certains artistes vont raconter que les gens eux-mêmes qui l'ont vécu. Et on appelle ça des bandeurs de cité. Ouais, là, il a pas dit. Et je les déteste. Là, il a pas dit des gens qui veulent rapper. Il a dit des gens qui connaissent mieux le hip-hop. Est-ce que tu crois qu'un bandeur... Non, un bandeur de cité, il va bander justement sur un mec qui rappe la rue. Un bandeur de cité, il va vouloir t'expliquer les choses, mais de manière condescendante. Ouais. Alors moi, j'ai une vision un peu Avec du mépris de différente. classe. Moi, j'ai Ouais. une vision un peu différente. Il y a celui qui grandit dans la religion, c'est naturel, et
Et c'est naturel, il va pas forcément se mettre à fond dedans. Et il y a celui qui va se convertir et qui va... Tu vois, je fais des grosses généralités. Mais moi, c'est plutôt que ça que je... Moi, écoute, moi, je travaille quasiment que en banlieue. Cette partie du rap, là, je la connais presque pas. Et ça m'énerve, parce que j'ai envie d'aller la connaître, parce que je ressens que c'est des putains de passionnés, en fait. Et je suis pas encore attiré, parce que c'est pas ma sensibilité, moi aussi, de comment ils vont parler, de comment... Donc, je continue à travailler qu'avec les petites banlieues, des petites cités. Mais... Nous, chez nous, c'est normal, c'est naturel. Tu viens, tu vas te mettre à rapper, c'est comme ça, tout le monde va rapper. Il y a très peu de passionnés. Ils vont rapper 2-3 ans. Ça marche pas. Salut, ils en ont rien à foutre. Là-bas, là où tu dis, là, dans Paris, nanani, nanana, ils connaissent leurs classiques, ils sont passionnés, ils peuvent rapper toute la nuit, ils sont là. Non, c'est pas la question de le comprendre. Mais en tout cas, ils vont faire la recherche. Et je te le dis, hein, je suis pas avec eux, je les connais pas, je les écoute pas et je travaille pas avec eux. Mais je sens que faut les respecter parce que c'est peut-être eux qui vont maintenir le hip-hop en vie. Et c'est pas les petits de chez nous qu'on n'a rien à foutre et qui, tu vois. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que il y a des structures qui justement ont été mises en place pour justement nous permettre d'adapter ces éléments de langage. Parce que le problème, ça a été quoi? Ça a été nous, il nous manquait quoi? C'est comment est-ce qu'on monte des structures? Par quels moyens on passe? Est-ce qu'on peut avoir des moyens financiers pour le faire? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les gens aussi à leur tour? Et ça, on en a manqué. Ça, c'est une réalité. Mais là, on n'en manque plus. Dans tous les quartiers, dans tous les MJC, il y a des studios partout. Dans tous les quartiers, il y a des studios podcast, des studios rap, des animateurs qui sont des trucs. Tu donnes une guitare à quelqu'un qui sait pas faire une guitare, il va pas savoir faire de la guitare. Le rap, c'est par essence, t'as pas besoin de formation, t'as pas besoin de trucs. Tu viens, tu prends ton son, tu kicks. Moi, je pense qu'on est dans la propose, culture de la nous, on est dans le médiocrité. quartier, on propose des dispositifs tous les 3 jours. On leur propose. Et on le sent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche par génération. La génération, elle vient, mais très vite. Mais c'est naturel pour eux, le rap. Ils ont grandi dedans, ils en font un peu et c'est pas la même chose. Là, je fais pas du tout une hiérarchisation entre les gens de province qui, du coup, se documentent vachement sur quelle a été la culture hip-hop. Moi, je parle pas de ça. C'est pas du tout là où je voulais en venir moi. Le truc où ce que je voulais dire moi, c'est que il existe dans les auditeurs actifs, parce qu'aujourd'hui le rap en tant que tel, qu'on appelle culture urbaine, etc., c'est ce qui est le plus écouté chez les jeunes. Les jeunes n'écoutent que ça. Et en fait, énormément de ces mêmes jeunes-là n'ont aucune idée de ce qui est dit, de comment c'est véhiculé et pourquoi ça existe. Et en fait, il y a des gens qui vont vouloir imiter ces codes-là, ou en tout cas ce qu'ils interprètent comme étant les bons codes à avoir dans cette culture, pour se l'approprier et faire un truc qui n'a rien à voir. C'est parce que, et ça rejoint ce que tu disais, Farah, parce que tu vois, tu parlais de bandeurs de cité, et on a bien repositionné qu'il s'agissait de bandeurs de cité auditeurs, et non pas artistes, pas créateurs. C'est que on a beau dire ce qu'on veut, c'est encore aujourd'hui, et ce sera encore demain, très cool d'écouter du rap. Peu importe d'où tu viens, en fait. C'est cool parce que c'est quand même, et ça reste encore, malgré les changements on va dire les ajustements d'écriture, ça reste la musique qui parle le plus vrai, ce qui est vécu à l'instant T sur une tranche d'âge. Mais Pauline, avant qu'on donne la parole au public, c'est très paradoxal. Parce qu'il faut que le public parle. Ils sont chauds. Regardez, ce que vous appelez les bandeurs de cité connaissent le hip-hop et ils bandent sur des mecs qui connaissent pas le hip-hop. Ouais, Est-ce que c'est pas paradoxal tout ça? Oui. Ils ne savent pas. Est-ce que c'est pas paradoxal ça? Attends. Ils sont là, voilà. Ils viennent de milieux aisés, ce qu'on appelle les bobos, si vous voulez. Voilà. Ils viennent des quartiers bobos, vas-y, tac, je rappe. T'as mis du temps à dire le terme, hein. Maxime, il va m'en vouloir, il va dire, dis les choses, disons-nous les choses. Voilà, c'est des bobos, ils viennent, ils connaissent bien le rap. Certains d'entre eux, pas tous, bandent sur des mecs de cité, qui eux ne connaissent pas leur classique ni le hip-hop. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Moi, je pense que c'est la culture de la médiocrité, en fait. En vérité, on ne veut pas que les gens soient instruits, qu'ils apprennent des choses, qu'ils s'intéressent aux choses. Ça fait... Là, j'entendais, il y a quelques jours de ça, là, il y a une vidéo de Lino qui disait qu'il fallait rendre la culture sexy. Et je le rejoins totalement. En fait, on essaie de nous faire croire que Kerry James, c'est un moralisateur, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, j'écoute Assassin qui fait la formule secrète, j'ai 10 ans.
J'écoute la formule secrète d'Assassin. Pourtant, avant, il y avait d'autres morceaux qui existaient dans la musique. Il y a même la danse des canards ou j'en sais rien. Moi, j'écoutais de la formule secrète d'Assassin. Donc, comment on explique un mec comme Booba, quand il avait 20 ans, il écrivait des morceaux comme Les Vrais Savent, et qu'aujourd'hui, les gens, ils ont 56 ans, ils chantent des chansons comme si c'était des enfants de 8 ans, des comptines pour enfants. Donc, je pense qu'on a tourné la musique vers un truc de divertissement. On veut plus que les gens s'assoient, ils éveillent les consciences parce que ça va faire trop de problèmes autour de nous si on commence à réfléchir. Et on préfère aussi caricaturer les gens qui font de la musique intelligente, entre guillemets. Mais c'est pas intelligente en vérité, c'est juste des gens qui pensent. C'est simplement des gens qui disent ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, tu vas dire, ouais, mais j'ai envie de dire ça dans mon texte. Non, vas-y, dis pas trop ça parce que tu vas avoir des problèmes. Tu vas dire le nom de un tel. Non, dis pas lui parce que lui, après, il n'est pas copain avec lui, il aime pas trop l'autre, donc tu vas pas avoir de buzz. Donc c'est très, très calculé. C'est de la comptabilité, c'est plus de la musique. C'est plus des musiciens, c'est plus des artistes, c'est des comptables. Ils essaient de savoir ce qui va marcher, pas marcher, la trend. Ils vont acheter des TikTok chez l'autre, etc. C'est vraiment de la. C'est pour ça qu'on parlait d'argent tout à l'heure. Moi, c'est comme l'a dit Pauline, je trouve qu'elle a bien souligné. Et en plus, elle connaît bien le domaine, donc elle a travaillé avec des industries. Nous, on est des gens d'en bas, en vérité. Non, mais si, quand je m'entends quand je dis ça, moi, je travaille de la manutention, je décharge des camions. La journée, c'est pas pareil que toi, tu es confronté avec des gens. Moi, je travaille avec des mecs qui sont la journée, ils soulèvent des palettes. Et je te dis qu'ils réfléchissent autrement. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire croire que, ouais, il a 12 ans, il peut pas comprendre le rap. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on écoutait quand on était petits qui étaient très, très matures. Et il y a des gens qui avaient à peine la majorité qui écrivaient des vrais textes. Et aujourd'hui, un mec comme Oxmo écrivait un morceau comme Esprit Mafieux, l'ex de Prestige, il avait 20 ans. D'ailleurs, j'ai vu son interview à Ina Hip Hop, là. Ouais, quand il était jeune, le mec parlait comme un mec de 40 ans. Ouais, c'est ça. Et interviews. aujourd'hui, on essaie de caricaturer ces gens-là en disant ouais, mais c'est du rap à l'ancienne, c'est du rap comme si, c'est un moralisateur, un tel. On essaie de le mettre des étiquettes qui, au final, veulent rendre le rap moins intelligent et plus sexy, plus bête en vérité. C'est des TikTok, les gens ils écoutent même plus tu fais un coup. Moi, je reçois des titres sur Groover, des titres ils font 1 minute 30. C'est même plus des couplets, ils disent 1, 2, ouais, 1. Après, à un moment, ils commencent à rapper. Ils font de la top line, easy. Après, ils passent à autre chose. Et le morceau est fini. Donc, aujourd'hui, on est dans la culture de vendre. C'est des produits. Moi, j'ai même vu des rappeurs à l'époque me dire, ouais, ce morceau-là, je l'ai écrit pour Skyrock, pour entrer à la radio. Et aujourd'hui, c'est lambda. Aujourd'hui, tout le monde écrit que pour ça. C'est des morceaux TikTokables. Parce que je voulais juste rebondir sur un truc que je trouvais très intéressant comme question posée tout à l'heure par rapport à est-ce que Kenzie, le secteur A, a un peu échoué dans l'objectif initial. Et je veux juste vraiment revenir là-dessus parce que ça compte énormément pour moi qui suis une meuf de l'industrie et qui réfléchit toujours comment est-ce qu'on peut game changer les systèmes instaurés aujourd'hui pour améliorer demain. C'est que la difficulté pour le secteur A, c'est que c'était les premiers à être face et confrontés à l'industrie. Ça a été les indiques de l'intérieur pour nous dire hey, les gars, ça se passe comme ça en réel. Et preuve en est, c'est que ça a créé du dégoût à ce moment-là. Donc eux sont sortis et ils ont juste dit n'y allez pas. Ils ne se sont pas étalés sur les raisons de pourquoi n'y allez pas. Donc à un moment donné, il y a des challengers qui disent vous avez échoué, t'inquiète, moi j'y vais, let's go, je pars dedans. Et après, il y en a qui ont aimé le goût de l'argent et qui ont dit vas-y, j'ouvre un peu, ouais, j'ouvre un peu ce que je fais pour gagner plus. Et bah non, je vais le garder pour moi parce que forcément, moi, c'est 1000 fois plus important que ma culture, mes potos, ceux avec qui normalement je suis censée partager le gâteau. Et c'est juste ça que je voulais rajouter. Mais et là, je fais un petit teasing pour les années à venir. Maintenant que tout le monde est éduqué, enfin, et il y a une super intervention de Kershak qui est sortie il n'y a pas longtemps où il expliquait pourquoi est-ce que intelligemment le boy, il s'est dit je ne prends pas un grand montant d'avance. Les gens et les artistes autoproducteurs aujourd'hui sont éduqués grâce en partie au secteur A qui s'est un peu mis en... Merci, sacrifice de poulet. Tu vois le bail ? C'était exactement ça. Maintenant, tout le monde a commencé à faire sa propre expérience face à l'industrie. Maintenant,
il faut passer au next step. Le next step, c'est quoi? On est tous aguerris, on a tous compris comment ça se passait. Réunion de famille. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir changer, je pense, la manne exactement. Donc tu veux dire que le secteur A, ils ont fait comme Shiryu dans les Chevaliers du Zodiac, ils se sont Ouais. crevés les yeux comme ça, là, Ouais. tout seul, ziac, ziac. Mais pour les générations futures, et c'est ça qui est fort, c'est juste qu'à un moment donné, il faut être capable de déplacer son ego de côté au bénéfice de se dire on va rendre le mouvement périn en faisant réellement et concrètement justement un retour au hip-hop. On parlait tout à l'heure d'un cercle, on y revient toujours. Exactement. Excusez-moi, on est en retard. Je tiens à faire un big up à Kamel de Alliance Ethnique. Il a un très bon podcast. Et à l'époque, il était décrié. Son groupe était décrié, mais c'était à tort, on va dire. C'était à tort parce qu'aujourd'hui, C'est vrai, à tort. lorsqu'on revient, on sait. Le public, voulez-vous prendre la parole là? Bonsoir, Cédric Clyde. Je représente la fédération R2H qu'on a montée il y a un an. Je vous entends depuis... Je vous écoute depuis tout à l'heure et moi, quand vous entends, j'entends que le rap ou la danse. Le hip-hop, c'est 5 disciplines. Il y a le graffiti, il y a le DJ, beatbox, rap et danse. Et la mode, ouais. La mode, c'est là nous qui la faisons, la mode. Donc voilà. Et j'entends pas les autres disciplines, en fait. Il n'y a pas les autres disciplines que je mets en avant. En fait, quand on va dans des événements graffiti, il n'y a que les graffeurs. Pourquoi il n'y a pas les autres? Moi, quand j'ai commencé le hip-hop, c'était en 80, bref, en 80, je suis un peu vieux, comme beaucoup, voilà. On avait des crews, et dans le crew, on avait des danseurs, des graffeurs, des rappeurs, des beatbox et un DJ. Il n'y a plus ce truc-là, en fait. Et quand vous dites le hip-hop est-il mort, bah, j'ai bien l'impression qu'il est mort quand j'entends tout ça, parce qu'il n'y a pas la symbiose des 5 disciplines, en fait. Chacun reste dans son truc. Le danseur, il va rester dans sa danse, il ne va pas voir les graffeurs. Quand un graffeur fait une expo, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors que le but, c'est de s'unir, justement, pour justement faire monter les gens, en fait. Faire monter nos amis, faire monter le hip-hop, quoi, tout simplement. Donc voilà. Moi, C'est je tout pense ce que j'ai à dire. Pauline, elle a répondu à ça tout à l'heure, quand elle a dit qu'à un moment, quand l'industrie elle commence à dire que ne prends pas de danseur avec toi, ça coûte trop cher. Quand on ne prend pas un DJ avec toi, c'est relou. Viens, on prend un mec qui met un CD et puis c'est bon, il va faire passer le son. Et je pense que c'est l'argent, justement. C'est là où il y a eu la session. La scission, c'est à ce moment-là. C'est toutes ces petites choses, tous les détails. Le diable est dans les détails. Pour moi, c'est dans ces moments-là qu'ils ont coupé tout, en fait. Je suis d'accord avec toi par rapport à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a la présence. On n'a pas besoin d'argent pour aller voir un graffeur faire son expo. Pas besoin d'avoir de thunes pour aller voir un concert de rap. Il faut qu'on soit. En fait, c'est à nous d'être là. En fait, c'est à nous de donner le poids aux gens, donner de la Bien force. sûr. On donne de la force. C'est ça le hip-hop, en fait. Excusez-moi, Voilà. vous allez vous échanger parce qu'on est super en retard. Super en retard. Donc je t'en prie, celui qui va prendre la parole, prenez-la. Mais je vous en prie. pendant que ça change le micro, je dis juste un truc. Typiquement, tu vois, le graphe a été approché par le milieu de l'art. Tu vois, Il y a du street art aujourd'hui. l'industrie de l'art. Et mais le marché de l'art, en tout cas, c'est épris du graphe. Là où, du coup, le rap s'est fait prendre par Universal. Le deuxième qui va prendre la parole. Oui, bonsoir. Oui. Déjà, merci pas la pour, se faire connaître. merci pour l'échange, c'était vraiment hyper intéressant. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qui prétend faire du rap sans prendre position? Alors là, j'ai une phrase. Oh, attends, moi j'ai moi. Et là, voilà, Non, je t'en là, prie, attends 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. et en fait, déjà vraiment respect aux anciens, parce que sans hip-hop, il n'y aurait pas de rap. Mais souvent, quand on entend le rap est mort, en fait, on entend, ça veut dire quoi le rap est mort? Ça veut dire le rap ne prend plus position. Parce qu'en fait, personne ne nie le fait que le rap est encore hyper présent, qu'il y a des centaines d'albums qui sortent chaque année, et que c'est un des genres les plus écoutés. Mais moi, ce que je voulais rajouter au débat, c'est qu'en fait, depuis les années 80-90, il y a eu Internet. Et en fait, la vision qu'ont les jeunes et qu'on a du hip-hop maintenant, c'était un truc très premier degré, très moralisateur. Enfin, je dis pas que c'est vrai que c'est ça, parce que dans les faits, non, il y a Sacrifice de poulet, il y a Stomy Bugsy. Enfin, c'était pas moralisateur, mais c'est la vision qu'ont les jeunes de ça. C'est un truc d'ancien,
ils nous font la morale. Et en fait, maintenant, le premier degré, c'est... en fait, on a eu les mèmes, on a eu YouTube, et le premier degré, c'est plus quelque chose que... En tout cas, notre manière de s'exprimer, c'est toujours au second degré. Et du coup, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le rap n'est pas mort, et que le hip-hop n'est pas mort, mais qu'il se prend d'autres formes. Et notamment, à travers les prises de position, il se diversifie. Et moi, je trouve que quand un mec comme... bon, là, je vais faire réagir, mais quand un mec comme Dairga, il arrive en robe de mariée sur Skyrock, c'est une prise de position. Mais aussi quand Position Freeze... doggy style. Hein. Aussi sur doggy Ça style. dépend les positions. Des fois, on dit ouais, qui prétend prendre nos raps sans prendre de position. Ça dépend quelle position. Mais il y a des gens, ils font les grands écarts américains. Il y en a qui font des doggy style. Ils se mettent dans des positions bizarres. On ne sait pas là quelle position. Attends, laisse-le finir. Après, on enchaîne avec d'autres qui vont prendre la parole. C'est pas une question d'être d'accord avec Dairga, mais c'est juste que quand PNL fait un son sur Gaza, ou quand Dairga arrive en robe de mariée, ou quand Freeze il parle du réseau Zangvoort, en fait, c'est trois manières de prendre position. On a le droit de ne pas être d'accord avec cette manière-là, mais c'est juste que je trouve que le rap s'exprime de différentes manières et qu'il évolue aussi avec la société. Le prochain qui veut prendre la parole. Ouais, vas-y, réponds. Moi, je voulais répondre sur l'engagement dans le rap. Moi, il y a une phrase que Barberich me disait, c'est que le rap, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou même à l'époque, par exemple, quand je vois que le rap, comment il était engagé, c'est le reflet d'une société, d'une jeunesse qui était engagée. Nous, aujourd'hui, notre jeunesse à nous, elle n'est pas autant engagée. Vous regardez même, par exemple, je sais pas, les élections, que ce soit législatives, municipales, vous regardez le taux d'abstention. La plupart, c'est les jeunes, c'est même nous, même, les quartiers issus des jeunes issus des quartiers populaires qui votent au moins, parce qu'on est moins engagés. Et du coup, c'est pour dire que voilà, si les rappeurs aujourd'hui ne sont pas engagés, c'est le reflet d'une société. Il y a un problème dans la société. Pourtant, BFM TV, il te montre quand même pas mal de choses qui se passent. Hein. Il y a des bavures, il y a plein de choses qui se passent tous les jours. Paradoxalement en plus. Non, mais moi, je pense qu'on est sur le même débat du début, c'est qu'à un moment, il y a de l'argent et on te dit, ferme ta bouche. Tiens, tu veux prendre ton chèque, tu veux vivre longtemps, prends ton argent et tu continues à vivre. Ils ont une autre voix, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes problématiques que nous, mais ils se sont dit, regardez, les anciens, ils se sont battus, rien n'a changé. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est ça. Laisse-moi faire mon putain de fric. Oui, c'est ça. Laisse-moi faire mon putain de fric et là, je pourrais faire changer les choses. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est une autre vision qui est revendicatrice aussi, mais ils passent plus en sous-marin que nous, on arrivait droit devant comme ça. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. On est super en retard. Vas-y, Farah, s'il te plaît. Juste au niveau de l'engagement politique et des jeunes, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui disent que les jeunes ne s'engagent pas en politique. J'essaye de parler très vite parce que en fait les formes d'engagement ont changé. Non mais c'est vrai, les formes d'engagement ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus dans une démarche partisane. Aujourd'hui, on se politise via des causes qui nous sont propres parce que l'engagement via le prisme de partis politiques nous a déçus via différents scandales, que ça vienne de la gauche ou de la droite. Après l'extrême droite, j'en parle même pas, ils méritent même pas. Mais en fait, on a été déçus par plein de choses et donc on s'est emparé de la politique d'une manière qui nous est propre, c'est-à-dire via des causes, via de la manip, via du boycott. En fait, les jeunes sont toujours politisés. C'est juste que les canaux par lesquels on passe ne sont plus ceux par lesquels les anciens passaient. Quand on voit qu'on s'est tous majoritairement rendus aux urnes, par exemple lors des élections législatives, et qu'on a vu la France en bleu, en fait, il y a une sorte de dégoût et que surtout, quand on voit la décision gouvernementale qui est délire, en fait, un délire des ministres qui sont affiliés ou de près ou de loin à Emmanuel Macron, en fait, on finit déçu parce que les jeunes ont soit voté pour l'extrême droite, ce qui est terrifiant, soit pour la gauche. Et le résultat dans la réalité politique, c'est que c'est Emmanuel Macron et c'est sous-fifre, comme on peut appeler ça comme ça. Et du coup, voilà. Merci. Je t'en prie. Déjà, merci pour ce talk. Moi, je voulais revenir sur plusieurs choses. J'ai noté, etc. Je vais essayer de faire vite. Non, mais déjà, moi, je trouve le... x4, ouais. Du coup, le meilleur exemple pour moi de tout ce débat, c'est le fait que les hip-hop, ça soit une ethnie et que la transmission, elle n'a pas été faite. Mais pareil, génération 2003, c'est-à-dire pour nous, le hip-hop, on sait, c'est les saps, etc. Mais par exemple, pour revenir sur le truc de premier degré, nous, quand l'archive de Caris est ressort qui danse, première réaction des jeunes, on se moque. Parce qu'il n'y a pas eu cette transmission. Mais aussi, il a été dit, la transmission, c'est les plus vieux, etc., qui devaient la faire. Mais comment cette transmission se fait dans une génération qui ne regarde pas la télé, ça a été dit, c'est les médias. Mais qui détient les médias? C'est pas, je veux dire, c'est pas nous. Sauf si là, en vrai, c'est un média qui nous accueille. Mais qui détient les médias? C'est pas des gens comme nous, donc ils ne veulent pas parler de notre histoire. C'est comme à l'école, on se plaint qu'on ne nous parle pas de la colonisation. Mais qui sont les profs? Voilà. Donc ensuite, bien parlé, c'est vrai, je suis bien d'accord. Ensuite, je reviens sur Pauline, sur le fait que l'argent est divisé justement le hip-hop en plusieurs catégories. Mais en fait, le hip-hop, c'est comme une famille. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des pères de famille, ici, mères de famille.
malheureusement, on traite pas les enfants de la même manière. Le rap, moi, je vois comme le chouchou de la famille. On va pas mettre l'argent sur tout le monde. On va mettre l'argent sur le graffiti, le mix. Même le DJing, c'est en train de revenir, en vrai, dans notre génération. Tout le monde est DJ maintenant. On n'a pas, genre, il n'y a pas tant d'argent que ça dans la musique. On va pas mettre de l'argent sur tout le monde. Ensuite, non, on m'a dit de faire vite. Dernière intervention, on dit, c'est pour rebondir sur le truc que les rappeurs de cité, ils ne connaissent pas leurs classiques. Moi, j'ai pas envie de dire qu'ils connaissent pas les classiques. C'est juste pour justement se faire accepter dans les maisons de disques. Quand on leur demande c'est qui leur inspiration, Charles Aznavour, parce qu'ils ont honte de dire mes inspirations c'est le secteur A, Mafia Cafri, parce qu'on va dire ah encore ce truc communautaire, vous restez qu'entre vous. Moi je pense que les rappeurs connaissent leurs classiques, mais quand on fait des interviews, tu dois te travestir. Le mot il a été sorti. Pour moi les rappeurs se travestissent, mais en soi le hip-hop n'est pas mort, mais voilà le rap est juste le chouchou de la famille quoi. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je suis clairement d'accord avec ça. Dernière prise de parole, Barberouche. Ensuite, après, est-ce que là, il faut qu'il. Les gars, après. Là, on est tous. C'est vous qui avez débordé. Juste, moi, je vais être rapide. Je vais être rapide, comme ça, il y a plusieurs personnes qui pourront prendre le micro. Il y a un gros paradoxe. C'est-à-dire que là, les jeunes parlent. Pour moi, le fait que le hip-hop ne perdure pas, pour moi, c'est une anomalie, sachant que les jeunes d'aujourd'hui qui ont 25 ans pour être nos enfants, nous et ceux qui sont un peu plus vieux ont vu le hip-hop arriver, c'est-à-dire que moi, j'ai des enfants dans la voiture, je mets les sons à l'ancienne, donc moi, mes enfants, d'une manière indirecte, elles sont éduquées au hip-hop, d'accord ? Donc pour moi, si le hip-hop ne perdure pas aujourd'hui, c'est que les jeunes sont totalement en rupture avec ce qu'on a, nous, avec la culture qu'on devrait leur transmettre ou qu'on leur a transmis. Parce que j'ai une impression que les jeunes qui sont nés avec Internet ont la science infuse, pensent tout savoir. Et du coup, en ce qui concerne le hip-hop, c'est une culture, parce qu'il ne faut pas oublier que le hip-hop, c'est une culture, et qu'une culture, ça se transmet. Nous, on essaye de la transmettre de différentes formes, mais j'ai l'impression que c'est tellement has-been pour eux, C'est faux. Ouais, c'est pas faux. C'est ça. qui se disent ah, c'est le truc du daron, ça. Pff. Nous, on prend juste les bons côtés et le reste, vas-y, on laisse de côté. Je suis grave d'accord avec toi. Moi, en fait, je rejoins ce que tu dis parce que même nous, à l'échelle des médias, moi, je sais que quand je fais en live du fer, on me dit mais frérot, pourquoi tu reçois pas des petits là, tu reçois pas les petits qui font du buzz en ce moment, etc. Et moi, je leur dis mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. C'est chacun son domaine. Il y a des gens qui le font très bien. Il y a des radios nostalgie pour les gens qui écoutent de la musique d'avant. Moi, je suis dans mon couloir. Je respecte mon couloir. Et je suis content quand je vois des Grace TV, quand je vois tous ces médias-là qui ont monté leur propre structure et qui ramènent des anciens. Moi, je suis content de revoir des Monsieur Herve, revoir plein de gens qui ont disparu du milieu. Quand je vois justement des Bouboules, des Desch, tous ces gens-là, je suis content de les voir. Oui, je suis content. Mais c'est important, c'est la culture. Il faut essayer de ramener la forme qui va les intéresser, en fait. C'est comme un prof d'histoire, quand il te parle de son histoire. C'est selon le prof comment il te ramène le truc. S'il vient et te lit le livre tel qu'il a été écrit, c'est sûr que tu vas pas de rentrer dedans. Attendez, on est obligé, parce que là, il y a l'interlude. Des choses, non. Ça, c'est Sarcelles, ça. Ça, c'est Sarcelles, c'est meilleur de Sarcelles. Excuse-moi. Une petite conclusion. Non, je veux juste parler aux jeunes parce que je vais expliquer ce que j'ai expliqué à mon fils. Il avait à peu près ton âge. Le rap, le hip-hop, c'est les racines. Ça s'est construit, ça a fait pousser l'arbre. Et après, il n'y a que des fruits qui poussent chaque année et qui changent, tout simplement. C'est ça le hip-hop. S'il n'y a pas le hip-hop, il n'y a pas ce qui marche aujourd'hui. Et c'est une construction qui s'est faite avec plusieurs années, avec des choses très dures à vivre, mais très belles à faire aussi. On a vécu une belle période. Voilà. Attends, je voulais dire que c'est normal qu'on soit has-been. Il faut, parce qu'il faut de la nouveauté. Mais à un moment, c'est pas parce que c'est has-been que tu dois pas l'écouter. Tu vois, tu dois apprendre. Attendez.